Chers amis téléspectateurs de France et de Belgique, bienvenue ici en banlieue parisienne, à Meudon-la-Forêt. La paroisse de Meudon-la-Forêt, c'est en chiffre environ 400 pratiquants chaque dimanche ordinaire, nettement plus quand c'est une messe des familles. Il y a 110 personnes volontaires engagées dans les services de la paroisse. Vous comptez presque 200 enfants. Et moi, je suis là depuis 10 ans. Je suis arrivé en prêtre en retraite active et je suis toujours en retraite active. Vous voulez pas que je dise mon âge quand même? Notre église, elle a été fermée pendant 3 ans. Il y a eu 14 mois de travaux et il a fallu démonter tous les bancs, les stocker, démonter la résille, vous voyez ce cadrage qui est au fond là, et on a tout remonté entre le 15 mai et le 10 juin. Démontage et remontage, c'est 1000 heures de travail bénévole de la part des paroissiens. Il y en a là. Et en dessous. Non, mais je suis l'économe paroissial. Mon papa me disait, mais c'est un petit village, tout le monde se connaît. Puisque quand il se prenait avec moi, tout le monde me disait bonjour. Donc c'est une fraternité qui ne s'arrête pas dans l'église, mais qui va aussi en périphérie. Par exemple, lorsque nous avons rouvert l'église, chaque nationalité avait fait des tables à l'extérieur avec leurs spécialités de leur pays. Nous avons goûté des spécialités qui venaient un petit peu de partout, du Mali, de l'Amérique latine, du Portugal, de France aussi. Et moi, j'ai fait un peu la rebelle puisque j'ai dit je fais ce que je veux, je fais la table de ceux qui font ce qu'ils veulent. Comme je n'avais pas de drapeau, mes petits-enfants sont allés chercher un drapeau blanc. Je suis née ici à Meudon-la-Forêt. Donc ça fait 36 ans que je participe à la vie de la paroisse. En 2007, on s'est posé la question de comment offrir un cadeau de Noël à tous les habitants de Meudon-la-Forêt. Et on a eu l'idée de monter cette crèche sur le toit pour que toutes les personnes qui passent devant l'église, quelles que soient leurs origines, leurs croyances, puissent avoir un message de joyeux Noël. Il y a quelques années, j'ai créé un groupe de musique et on anime les messes une fois par mois. J'espère que vous aurez autant de plaisir à vivre cette messe que nous à l'avoir préparée pour que ce soit une formidable messe de l'Épiphanie. Chers amis téléspectateurs de France et de Belgique, bienvenue ici en banlieue parisienne, à Meudon-la-Forêt. Et une très belle et heureuse année à chacun d'entre vous. Nous entrons maintenant dans la célébration de l'Épiphanie en l'église du Saint-Esprit. Nous sommes très heureux d'inaugurer cette nouvelle formule du jour du Seigneur avec cette communauté où la dimension universelle de l'église est vécue chaque dimanche. Signe de cette diversité, au cours de la messe, les intentions de la prière universelle seront lues en espagnol, en vietnamien, en lingala et en portugais. Cette messe est présidée par le Père Benoît, curé de la paroisse, que vous avez pu découvrir dans le reportage. Elle est concélébrée par 3 dominicains, le frère Thierry Hubert et le frère Didier Cronenbergs, producteurs des messes télévisées en France et en Belgique, ainsi que le frère Franck Guyenne, franco-vietnamien, qui, à l'âge de 25 ans, a été baptisé par le curé de cette paroisse, le Père Benoît. Voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Après avoir fêté la venue du Fils de Dieu parmi les hommes, nous nous rappelons aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, qu'il est venu pour tous les hommes et qu'il souhaite être reconnu, adoré, chanté dans toutes les cultures et dans toutes les langues. Notre communauté de Meudon-la-Forêt, qui rassemble des enfants, des jeunes, des adultes, nés en France ou dans une trentaine de pays différents, est heureuse de vous accueillir tous et de célébrer avec tous ceux d'entre vous qui, à l'hôpital, en prison, en maison de retraite ou chez vous, voulez prier avec nous. Nous porterons tout particulièrement aujourd'hui, dans notre prière, tous ceux, cette multitude d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas encore le Christ, et particulièrement en Afrique et en Asie. Commençons par reconnaître que entre ce que nous croyons juste, bon et vrai, et ce que nous arrivons à vivre au quotidien, il y a toujours une certaine distance, une distance qui nous est douloureuse au cœur. Alors appelons sur nous, sur l'Église, sur le monde, la miséricorde et la tendresse de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et pour sauver les hommes, prends pitié de nous. Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs à partager ta vie, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il recrée en nous un cœur pur, capable d'aimer, qu'il nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur,
par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Médiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous.
par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, de terre de Juda, tu n'as certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de ton peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Didier Cronenbergs, dominicain du couvent de Liège, qui prononce l'homélie. Ce récit plein de magie que nous venons d'entendre nous rappelle que le ciel et les astres ont toujours eu une place privilégiée dans l'imaginaire des hommes. Et chez beaucoup de nos contemporains, chez vous peut-être, il y a comme un mage qui sommeille, qui croit à sa bonne étoile
qui éprouve ce besoin de sécurité, celle d'une présence céleste qui offrirait des certitudes. Un Dieu dans les étoiles, à lire comme un horoscope. Un Dieu sidérant en quelque sorte. Sidérer, et la racine du mot le dit, signifie subir l'influence des astres. Un Dieu sidérant serait comme une énigme à déchiffrer qui offrirait un destin tout tracé à l'humain. Eh bien voilà l'image d'un Dieu qui ne se trouve absolument pas à contempler dans la crèche. En cette fête de l'Épiphanie, le Christ se révèle au monde sans éclat, sans brillance, mais seulement dans la tendresse, dans la fragilité. Pour le contempler là où il se trouve, alors prenons le chemin des mages. Déplions la carte de notre vie avec la boussole de notre joie. Creusons en nous notre propre désir de suivre les mages. Ces derniers ont d'abord su quitter leur zone de confort pour découvrir un tout autre visage de Dieu. Prendre le chemin des mages, c'est donc prendre des risques, oser prendre des risques. Nous l'avons entendu, les mages sont arrivés d'abord à Jérusalem, alors que l'étoile indiquait Bethléem. Ils sont arrivés au lieu du pouvoir, de la religiosité, alors que l'étoile pointait vers le lieu de la fragilité. Nos vies sont ainsi faites d'errance, mais elles ne se réduisent jamais à nos erreurs, à nos échecs. Prendre le chemin des mages, c'est quitter aussi le lieu des sages, abandonner nos raisonnements un peu trop humains, pour découvrir un Dieu autre, un Dieu autrement divin, un Dieu totalement libre, un Dieu inouï, qui se laisse découvrir dans une crèche, c'est-à-dire dans n'importe quel lieu d'enfantement, dans n'importe quel lieu d'ouverture, où il y a de la promesse, où il y a du possible. Prendre le chemin des mages, c'est en fait désirer en vérité, quitter l'idéalisation, la sidération, pour découvrir que tout être aimé, quel qu'il soit, nous échappe toujours, nous surprend. En effet, désirer quelqu'un, c'est l'aimer comme autre, comme une personne qui ne peut correspondre à tous nos rêves, à nos envies. Oui, désirer Dieu dans sa vie, c'est accepter d'être dérouté, amené sur des chemins complètement imprévus, pour accueillir Dieu dans chaque visage. Désirer Dieu, c'est lui donner tout simplement d'être ce qu'il est dans la finitude, dans l'incertitude, et pas l'imaginer tel que nous voulons qu'il soit. Le chemin des mages nous conduit donc à la crèche, là où s'arrête l'étoile, mais là où une autre lumière, celle du Christ, prend le relais pour nous guider. La crèche est donc ce lieu où nos rêves, nos idéaux s'arrêtent, mais où nos projets, notre avenir peuvent se faire réellement présents, dont. Alors, à nous tous, de prendre le chemin des mages pour offrir, malgré les aléas de la vie, une clarté naissante à notre monde, pour donner notre or, notre encens, notre myrrhe. Voilà les 3 dons tout simples que je vous invite sans cesse à garder présents dans vos rencontres tout au long de cette année. L'or, tout d'abord, eh bien, quelle que soit notre histoire, nous aurons toujours un peu d'or à donner, l'or de notre temps, ce bien le plus précieux que nous avons tous et qui n'a de valeur qu'à mesure où il se donne. Oui, offrons notre temps, là où il y a
un lieu d'enfantement, là où il y a un lieu de promesse, là où un projet peut naître ou renaître. Quels que soient nos talents, nous avons tous aussi un peu d'encens à ajouter dans notre vie, à offrir. Quel est cet encens? Eh bien, peut-être tout simplement cette capacité à mettre un goût divin dans nos rencontres, dans nos relations. Un parfum d'espérance, un parfum de joie profonde qui vient ajouter de la hauteur dans la banalité de notre quotidien, qui vient remettre du mystère là où tout semble fermé. Et quel que soit notre âge, nous pouvons toujours offrir de la myrrhe dans notre présent. La myrrhe, nous le savons, est ce qui embaume les morts. Eh bien, elle est cette capacité à dépasser nos histoires douloureuses, à faire dans notre vie des deuils féconds, à tourner la page parfois, à traverser l'échec pour que notre vie redevienne sans cesse au présent un don. Alors, en ce début d'année, eh bien, je nous invite à prendre ce chemin des mages. Laissons-nous surprendre, déroutés peut-être par ce que nous n'attendons pas. Et si nous avons l'impression d'être bloqués, c'est peut-être justement parce qu'il y a en face de nous une crèche, que l'étoile s'est arrêtée, qu'il y a un nouveau chemin d'enfantement à prendre, qui nous invite tout simplement à faire de notre vie un don, un présent. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons nôtres maintenant les intentions de prière qui nous sont proposées. En Amérique latine, beaucoup de pays sont confrontés à la violence. Pour que l'Église, en fidélité à l'Évangile, continue à exprimer son refus de la violence et à soutenir tous les défenseurs de la justice et des droits de l'homme, Seigneur, nous te prions. En Asie, près de 3 milliards d'hommes et de femmes ne connaissent pas le Christ. Pour que les chrétiens, très minoritaires et souvent encore persécutés, trouvent en toi, Seigneur, la force d'annoncer l'Évangile. Seigneur, nous te prions.
En Afrique, de nombreuses populations connaissent encore la violence et la grande pauvreté. Pour que les richesses naturelles et humaines soient mieux reconnues et respectées par tous et profitent d'abord aux Africains, Seigneur, nous te prions. En Europe, le matérialisme et l'individualisme étouffent la dimension spirituelle et communautaire de l'existence. Pour que les diverses confessions chrétiennes, recherchant leur unité, contribuent à un renouveau de foi et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Nós te pedimos, Senhor. Dieu notre Père, écoute notre prière et daigne l'exaucer. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient en ton nom. Hosanna est le Seigneur, Hosanna est le Seigneur, Hosanna est le Seigneur, de l'univers. Hosanna est le Seigneur, Hosanna est le Seigneur, Hosanna est le Seigneur, de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu nous as élevés à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors j'invite les CM1, CM2 à nous rejoindre pour le Notre Père. Mettez-vous des deux côtés. Voilà. Vos parents viennent de pays très divers, mais voilà, nous sommes tous fils d'un même Père, un Dieu le Père. Jésus nous a dit qu'on peut se tourner vers Dieu le Père en lui disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Suscite en notre temps des hommes de paix. Accompagne et fortifie tous les artisans de justice et de paix. Libère-nous du péché, sois avec nous dans nos épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ est sans frontières. Chers amis, unissons-nous ce matin à tous les habitants de la terre, en particulier ceux qui connaissent l'exil en raison de la guerre, de la famine ou du réchauffement climatique. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du
invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vous propose maintenant cette prière. Seigneur Jésus, en ce début d'année, je te demande d'avoir un cœur large et généreux pour répondre à ton amour. Comme les mages se sont laissés guider par l'étoile vers un lieu inconnu, je veux me laisser conduire par ta parole, ta paix, ta joie. Comme ils t'ont contemplé dans la crèche, je veux te voir en tout homme et en toute femme, en particulier dans les abandonnés et les oubliés de cette terre. Avec toi, Seigneur, je peux aller vers mes frères différents ou étrangers, sans cette peur qui me paralyse parfois et m'empêche d'accueillir celui qui frappe à la porte de mon pays, de ma ville, de ma maison. Merci Seigneur pour cette année qui commence. Elle m'invite à oser la rencontre avec toi et avec ceux que tu mettras sur ma route. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu,
Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, au terme de cette célébration, voici venu maintenant le moment de vous adresser nos vœux pour cette année. Alors il y a quelques instants, je vous invitais à suivre le chemin des mages, à prendre la route des mages. Eh bien, sur ce chemin, je pense qu'il n'y a d'autre cadeau que celui de la joie profonde. Alors, comme producteur des messes radio-télé en Belgique, je vous souhaite vraiment que cette joie soit votre guide et que grâce à nos différents programmes, nos différents rendez-vous, vous puissiez vous laisser interpeller, guider, surprendre peut-être par de nombreuses étoiles tout au long de cette année. Merci frère Didier pour cet appel à prendre la joie comme boussole. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre qui fut comme une étoile, lumineuse et joyeuse. Une dame m'écrivait que sa maman fidèle Télévis, de 100 ans, lui disait souvent en parlant du prédicateur « Tiens, celui-là, il a rempli mon panier pour la semaine. » Eh bien, heureuse. Le vœu que je voudrais faire pour le jour du Seigneur. Que nous, notre messe, notre magazine, nos paroles remplissent votre panier pour la semaine. Mais ce vœu, je voudrais aussi qu'il soit pour chacun de nous, devant votre écran également. Que nos rencontres, nos sourires, nos paroles remplissent les paniers de nos familles, de nos amis, de nos voisins. Nous avons beaucoup de paniers à partager parce que la foi n'est jamais un obstacle, mais toujours un élan. Il y a raison, hein? Ah, j'ai fait des raisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, et qu'il fasse croire et donner leurs bons fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est né le divin enfant, jouez au bois résonner du zèle. Il est né le divin enfant, chantons tous en avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le prouvent les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons depuis peu temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois résonner du zèle. Il est né le divin enfant. Un grand merci au Père Benoît et aux paroissiens de Meudon-la-Forêt pour cette célébration chaleureuse et rythmée. Jouez au bois
avec une nouveauté. Désormais, chaque dimanche après la messe, nous ferons un bout de chemin avec une personnalité. Elle nous confiera quelle parole de Dieu l'a touchée au cours de la messe. C'est Paroles inattendues. Bonjour,